Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo sera consacrée à ce livre, Le sang de l'Alliance. C'est le premier tome d'une saga appelée l'Ordre des Sanguinistes. Il a été écrit en collaboration par James Rollins et Rebecca Cantrell. Il est paru aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Alors ce livre est un mélange de thriller et fantastique. Un gros tremblement de terre en Israël qui fait qu'une montagne s'écroule. Et là se retrouve exposé un énorme tombeau. Et ce tombeau attirera beaucoup l'intérêt du Vatican. Et seront sélectionnés 3 personnages par le Vatican. Il y aura d'abord l'archéologue Erin Granger, une femme d'une trentaine d'années célibataire, pour qui l'archéologie est toute sa vie. Il y aura aussi le sergent Stone, Jordan Stone, qui est le parfait cliché du GI, musclé, courageux, plutôt mignon. Et il y aura également le mystérieux et très étrange prêtre Ron Corsa. Ces 3 personnages vont découvrir l'intérieur du tombeau. Ils découvriront un sarcophage ouvert et dans ce tombeau il y aura une petite fille crucifiée sur un mur. Le prêtre a été envoyé pour retrouver l'évangile de sang. C'est une sorte de livre qui aurait été écrit par Jésus-Christ lui-même. Et ces 3 personnages vont donc partir à la recherche de ce fameux évangile. Ce livre est très intéressant. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été autant accrochée à un livre. J'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher. Je l'ai fini en 1 ou 2 jours, alors qu'il fait près de 600 pages. Il est vraiment excellent. C'est un mélange de mystique et de fantastique. Et j'adore le mélange, c'est très bien fait, très bien dosé. Les personnages sont vraiment attachants, même si par moments on a envie de leur mettre 2-3 claques. Surtout à Mademoiselle Erin Granger, qui peut paraître à la fois forte, mais à la fois très faible. Elle est forte sur certains plans, mais sur d'autres, c'est vraiment une petite femme faible qui a besoin qu'on la défende, qui est très perdue, qui est effrayée facilement. Je déteste les personnages féminins faibles. Je préfère quand c'est des femmes fortes qui peuvent lutter contre tout, qui peuvent se débrouiller tout seules. Mais j'ai surtout adoré, c'est le mélange de mythes religieux et de fantastique. C'est comme si les mythes fantastiques pouvaient réellement expliquer tout ce qu'on lit dans la Bible. Et c'est presque perturbant, on se demande si ça ne serait pas vrai. Il y a vraiment un travail de recherche inouï dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de références à l'art, la religion, à l'histoire aussi, parce qu'à un moment il y a Rasputin et cité dans le livre. Une autre chose que j'ai trouvé fort sympathique dans ce livre, c'est que par moments on nous décrit des symboles, des sigles, et en plus d'avoir la description, on a une petite illustration, par exemple ici, ou même là. Et il y en a à peu près une bonne dizaine dans le livre, et c'est fort sympathique parce que quand on a du mal à se faire une image précise de ce que l'on nous décrit, c'est bien d'avoir l'image en elle-même, un petit dessin qui nous montre à quoi ça pourrait ressembler. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, je vous laisse découvrir ce livre par vous-même. Mais je dois avouer, quand je suis rentrée dans le rayon, la première chose qui a attiré mon regard, c'était la couverture. Cette femme sombre avec les yeux presque rouges, un peu de sang sur les lèvres. Bien évidemment, j'ai lu le résumé avant de le prendre. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Souvent on dit qu'il ne faut pas juger la couverture. Mais cette fois-ci, la couverture nous fait bien ressentir le côté mystérieux et sombre du livre. J'ai beaucoup aimé. J'attends avec impatience la suite qui sortira seulement en novembre, si on veut la lire en VF, chez les mêmes éditions. Donc j'attends avec impatience. Si vous voulez un avis plus détaillé sur le livre, je vous conseille d'aller voir l'article sur mon blog. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les auteurs, ils ont leur site français. Alors pour James Rollins, c'est jamesrollins.fr et pour Rebecca Cantrell, c'est rebeccacantrell.com. Donc voilà, ce sera tout pour ce livre. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai donné envie de le lire. À la prochaine!